l'enregistrement va pouvoir vous être envoyé. Donc, comme vous pouvez voir, c'est parti, l'enregistrement. Donc, ben, effectivement, là, on est vraiment excité de voir le nombre d'inscriptions aujourd'hui pour la séance d'information. Fait qu'on a hâte de vous présenter ça. Sans plus tarder, on va y aller. Euh, Puis aussi, petite mention, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment les entreprises manufacturières de l'Estrie. Donc, si jamais vous n'êtes pas une entreprise manufacturière de l'Estrie, mais vous étiez quand même curieux de savoir c'est quoi qu'on présente aujourd'hui comme projet, n'hésitez pas à rester. On va aussi présenter à la fin de la présentation les autres projets qui s'en viennent et qui sont à surveiller. Fait que on vous prend avec nous dans tous les cas. Euh, et on vous invite à rester si vous le désirez. Aussi, juste mentionner de garder les micros fermés. On va prendre les questions à la fin. Si vous avez des questions qui vous brûlent la langue, vous pouvez les écrire dans le chat, il n'y a pas de problème. Et ce sera comme ça que ça se poursuit. Allons-y. Donc, un petit plan de la présentation. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Évidemment, une introduction à ce qui sera présenté. On va présenter Ada Service Conseil. Qui est-ce que c'est ça? Et Sherbrooke Innopol, qui est un partenaire du projet, très important. On va bien sûr vous présenter le contenu du parcours. Qu'est-ce que c'est un parcours? Qu'est-ce que c'est une cohorte? Et qu'est-ce qui sera compris dans l'échéancier aussi? Ainsi que votre implication dans le projet. Qu'est-ce que ça représente comme temps et investissement? On va parler de l'espace d'aider, une plateforme virtuelle créée par Adair Service Conseil. Et finalement, on va vous parler des conditions d'inscription pour participer à la cohorte. Donc, allons-y. Allons-y avec quelques informations clés sur le projet. Ce qu'on peut savoir sur le cohorte parcours Carbone 2023, c'est qu'on vise vraiment 5 entreprises manufacturières de l'Est. C'est notre cible. C'est un service qui va être vraiment offert en clé en main. Donc, vraiment, les conseillers vont être là tout au long pour vous accompagner, vous aider à comprendre le processus et vous doter des outils vraiment pour plonger dans la décarbonation de votre entreprise. Ça va être fait à l'aide d'une plateforme en ligne vraiment pour optimiser finalement l'accompagnement avec une multitude d'outils qu'on va présenter plus loin dans la présentation. Et il y a un gros financement qui est présent pour venir vraiment alléger le coût d'inscription, vraiment vous permettre de participer sans que ce soit un frein à votre engagement. Donc, allons-y un peu avec la présentation d'Adair Service Conseil. Savoir qu'Adair Service Conseil est un OBNL, une entreprise d'économie sociale, qui est là vraiment pour aider les organismes, les entreprises également, à atteindre l'éco-responsabilité de toutes sortes de façons. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est sur le terrain à faire plus de 400 mandats, en fait plus de 15 cohortes, beaucoup avec EcoLeader entre autres. Donc, vraiment accompagner les entreprises, que ce soit les changements climatiques, la gestion de matières résiduelles, responsabilité d'entreprise, et j'en passe. Et c'est vraiment un accompagnement qu'on dit clé en main, donc vraiment d'outiller l'entreprise dans toutes les sphères pour vraiment mener à la transition. J'en profite pour mentionner les membres de l'équipe qui vont être prêtés finalement à la cohorte carbone et qui sont présents aujourd'hui. Donc, bon, moi, Jérémy Bourgault, je vais être chargé de projet. On a Jean-Pierre Gouin qui est clairement à la direction de chez Adair. On va avoir également Gabriel. Il y a plusieurs Gabriel, mais on a Gabriel qui va être présent dans la cohorte, ainsi que Dominique, Catherine et Maxime. Donc, vous pouvez voir leur belle binette sur la photo 2023, fraîchement prise cette année. Donc, je passe maintenant la balle à Sherbrooke Innopol pour présenter également leur organisme. Parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Gabriel Leclerc. C'est peut-être moi qui vous ai agacé là, pour la sollicitation d'entreprise. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Sherbrooke-Innopol, ce serait peut-être étonnant, mais moi, je suis un conseiller aux entreprises au niveau de Sherbrooke-Innopol, mais je travaille plus spécifiquement au niveau de Synergie Estrie. Synergie Estrie, ça fait déjà 6 ans que c'est en action. Par le passé, vous avez probablement entendu parler d'Anthony Daigle. Souvent, c'est un nom auquel on fait référence, mais c'est lui qui a vraiment mené la démarche par le passé. Puis moi, je reprends la balle au bon. En ce moment, on est tout de même une équipe de 3 personnes. Donc, avec moi se trouvent Benjamin et Julie. Donc, on va être impliqués de certaines façons au niveau de la cohorte. Donc, on est surtout initiateur dans le sens que
on souhaitait avoir des entreprises qui sont clientèle au final de Sherbrooke-Innopol. C'est pour ça qu'il y a un focus qui est manufacturier. Donc, il y a un certain intérêt d'avoir des entreprises d'un même secteur pour faire ce co-développement-là puis ce partage de bonnes pratiques. Donc, on va vous expliquer ça un petit peu plus en détail sous peu. Rapidement, Sherbrooke-Innopol, donc, c'est un organisme paramunicipal qui est responsable du développement économique, mais au niveau des secteurs industriels et secteurs tertiaires. Donc, c'est financé par la ville de Sherbrooke. C'est coordonné par le Bureau de coordination de développement économique. Et pour ce qui touche à Synergie Estrie, donc Synergie Estrie, il y a souvent une confusion au niveau de qu'est-ce que c'est. C'est vraiment un projet qui, à l'échelle de l'Estrie, donc actuellement, il y a 5 MRC qui participent au projet en Estrie. Donc, c'est des services gratuits, c'est de la sensibilisation, stratégie d'économie circulaire. On réalise des différents diagnostics pour identifier les opportunités d'affaires, toujours en lien avec l'économie circulaire, qu'on va peut-être vous expliquer davantage là, si vous faites affaire avec nous. On vous invite même à faire affaire avec nous si vous n'êtes pas intéressé par la cohorte, parce qu'on fait également donc l'ensemble du parc industriel qui est de Sherbrooke qui est desservi par nos experts. Donc, on a également différents services de mise en relation qui sont possibles. On aide également à la recherche de financement. Donc, tout ça toujours qui s'inscrit dans les démarches de transition écologique et ou adaptation là, à des stratégies d'économie circulaire. Donc, dernière petite spécification. Donc, Synergie Estrie, comme j'ai dit, c'est à l'échelle de l'Estrie, mais il y a vraiment une concentration de la part de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke, c'est ceux qui vont vraiment s'allier à ADER pour cette cohorte-là. Donc, ça n'empêche pas de travailler avec Synergie Estrie, avec les entreprises qui seraient peut-être de l'extérieur, là, qui sont présentes aujourd'hui. Mais sachez que ce qu'on organise aujourd'hui en partenariat avec ADER, c'est vraiment l'équipe de Sherbrooke là, qui est derrière ça. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Et maintenant, je parle de la formule de la cohorte. Quelques informations clés encore. Donc, il faut savoir, c'est une cohorte qui devrait durer 6 mois, plus quelques suivis après la fin de la cohorte pour s'assurer que ça reste vivant, l'accompagnement qui a été donné. Le démarrage est pour le 11 octobre. C'est un mercredi. Et spoilers alert, si je peux me permettre l'expression, on vise à la faire en présentiel dans les locaux, finalement, de Sherbrooke-Innopol, nul autre qu'un endroit que le domaine Howard. Donc, un très bel endroit. J'espère que ce sera déjà bien assez pour vous charmer. Ceci dit, le coût de participation aussi est charmant puisqu'il est très subventionné. On s'attend à avoir de 3 000 à 6 500 dollars à payer de la part de l'entreprise pour son inscription. Donc, le coût varie vraiment selon la grosseur de l'entreprise, puisque plus que l'entreprise est grande, plus qu'il y aura de données à traiter, plus que l'accompagnement est gros à faire. On a la valeur également en dessous du service. Et ça comprend notamment 4 ateliers en commun, 5 rencontres d'accompagnement individuel. Et on va voir aussi l'ensemble des étapes qui viennent avec ça. Comme Sherbrooke Knopol le mentionnait, ben, en étant à l'intérieur de Sherbrooke, vous allez pouvoir profiter finalement d'une aide financière de la part de Sherbrooke Knopol. Donc, allons-y un peu avec pourquoi une cohorte et qu'est-ce qu'une cohorte? En fait, simplement pour mentionner que ce soit clair pour tout le monde, le concept de cohorte, c'est simplement un groupe d'entreprises qui a idéalement des caractéristiques en commun et qui avance dans un processus d'accompagnement à un rythme similaire. Donc, c'est vraiment un groupe d'entreprises. Et les avantages, finalement, de le faire comme ça, c'est de créer des opportunités de réseautage, c'est de finalement profiter de la mise en commun des expériences de chacun et de profiter d'une économie d'échelle pour l'accès aux experts. Ça, c'est quand même aussi considérable. Euh, la façon qu'on y arrive, c'est par des ateliers en commun. Donc, on a le trois principaux. Donc, l'initiation, hein, la démarche de décarbonation, où il y a des discussions qui sont entraînées autour de ça. Il y a du co-développement de plans de réduction et le partage d'expériences et de savoir, incluant un retour d'expérience sur la cohorte. On peut aussi parler du forum qui est sur la plateforme web, qui va permettre de favoriser les échanges. On sait très bien c'est quoi les limites aussi d'une cohorte. Donc, on sait que l'aspect communauté de pratique d'une cohorte, ben, ça peut prendre du temps de la part des gens, tu sais, ça peut solliciter des ressources humaines et on sait que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Hein, on est très conscient de la pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment juste créer des opportunités et lorsque ces opportunités-là peuvent être exploitées, d'être là pour les encadrer et d'en faire profiter à tout le monde. Donc, on croit à ça et on pense que ça peut apporter et on va s'arranger pour le faire. Après ça,
Pour parler plus spécifiquement du parcours carbone, donc qu'est-ce que ça comprend? Donc, en venant faire la cohorte, ça va inclure la visite et le diagnostic des installations. Donc, vraiment, le conseiller va venir observer ce qui se passe, un paquet de questions qui vont être posées pour vraiment comprendre la situation. Ça va lui permettre d'identifier finalement et de quantifier les sources d'émissions de DGS qui sont créées par votre entreprise. Le tout va être rapatrié dans la documentation qui va pouvoir vous être livrée par la suite pour faire finalement un inventaire de GS qui est conforme à la norme ISO. Et également des livrables qui vont être donnés sous forme d'outils de suivi pour finalement vous rendre plus autonome dans le suivi de vos sources d'émissions. Évidemment, il y a un plan de réduction aussi qui vient avec ça, c'est-à-dire qu'on identifie c'est où les endroits qui auront le plus d'impact et qui seront le plus réalistes à faire comme action pour venir réduire finalement les GS générés par votre entreprise, tout en étant, euh, comme je le disais, réaliste. Identification et mise en œuvre de synergie industrielle. Donc, ici, à mise en œuvre, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où, finalement, on vous aide, on prend le plan de réduction avec vous, on regarde dans ce plan-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour le mettre en œuvre, pour le commencer en force, vous engager dans le processus. Il y a aussi l'aspect où Sherbrooke Innopol a quand même une expertise dans le milieu et va pouvoir finalement nourrir la discussion également autour de ça. Parfait. Donc, je Maintenant, reprends justement, rapidement. exactement, je passe la balle à Sherbrooke Innopol là-dessus. Parfait. Donc, un peu comme j'ai mentionné, on va s'impliquer à différents moments à travers la cohorte. Donc, nous, de par nos activités, on fait également des visites industrielles au niveau du focus sur les gisements de matière. Souvent, c'est un truc qu'on regarde, mais également au niveau de l'énergie ou l'optimisation. Des fois, on peut voir certaines opportunités. Mais quand on se concentre sur la cohorte au niveau de notre apport, là, c'est surtout au niveau du plan d'action. Donc, le focus de la cohorte est surtout au niveau de la quantification, de la réalisation du bilan GS, mais évidemment, dans le cadre d'un plan d'action, mais on doit avoir certaines pistes parfois ou exemples d'entreprises qui se sont penchées sur le sujet, qui ont trouvé des leviers d'action pour réduire les sources. Donc, on a identifié deux ateliers de discussion qui seraient pertinents. Donc, ce serait optionnel, ce serait ouvert à tous. Comme j'ai mentionné, en fait, les services de synergie Estrie sont gratuits. Donc, on inviterait à avoir le plus d'entreprises possible pour ces ateliers-là. Donc, même si vous ne participez pas à la cohorte, l'optique étant d'avoir ces échanges-là, puis de bénéficier des bonnes pratiques des autres. Donc, les deux ateliers vont porter sur la consommation et l'approvisionnement responsable, qui est un sujet qui est de plus en plus discuté, sachant que, oui, il y a tous les efforts de réduction qu'on peut faire à même un site, mais il y a énormément d'impacts qui sont générés par les fournisseurs et ou la gestion en fin de vie des produits, donc quand on sort vraiment des activités de l'entreprise. Donc, le deuxième atelier lui porterait sur l'optimisation des opérations manufacturières. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très pertinent, sachant que c'est difficile encore aujourd'hui de vraiment mettre dans un même bateau tous les efforts de réduction des impacts environnementaux et l'optimisation, la profitabilité, la productivité des entreprises, alors que les deux peuvent très bien s'allier. Donc on a des partenaires aussi à ce niveau-là. C'est encore à confirmer, mais dans les deux ateliers, on va avoir des experts qui vont être invités pour vous présenter un petit peu plus leurs services, comment ils peuvent vous aider dans des actions qui peuvent être entreprises à travers le plan d'action. Également présenter des cas d'entreprise pour vous montrer un petit peu plus concrètement qu'est-ce que ça ferait de s'engager dans ce type d'action-là. Donc, c'est quelque chose qui va vous attendre plus au niveau de 2024, donc janvier-février. Vous allez voir sous peu, Jérémy va présenter un peu plus les différentes étapes, là. Donc, vous allez voir où est-ce qu'on va se positionner. Puis aussi, comme il a mentionné, donc au niveau des synergies industrielles, on a un certain œil là, qui demeure ouvert sur les différentes collaborations et partenariats avec les entreprises de la région. Donc, si vous avez des gisements de matière que vous voulez récupérer ou que vous voulez vous départir, il y a parfois des possibilités là, de faire différentes synergies avec les acteurs locaux. Donc, voilà pour nous. Parfait, merci beaucoup, Gabriel. Là, je passerai un petit peu rapidement sur le contenu supplémentaire. En fait, en plus de l'accompagnement que vous allez profiter dans la cohorte carbone, il y a l'accès à l'espace DD. Donc, l'espace DD, c'est vraiment une plateforme en ligne qui a été créée sur notre site Web et dont les membres, que vous saurez, peuvent avoir accès à des événements.
Donc, on organise des conférences, ateliers là-dessus, des webinaires, et il y a aussi une panoplie de ressources qui sont à votre disposition que vous pouvez consulter et utiliser à votre bon vouloir. C'est une valeur jusqu'à 1 200 $ donc qui est calculée finalement selon la forme de l'entreprise. 10 heures de mise en œuvre. Donc, ici, j'ai déjà mentionné qu'on faisait de la mise en œuvre, mais je voulais vraiment le souligner ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas laissé toute seule après avoir eu votre, finalement, plan de décarbonation, tu sais, que vous êtes là, vous avez votre paquet d'actions à mettre en œuvre. Ben, nous, on est encore là pendant un bon 10 heures pour vous aider à mettre ça en place, puis que ça tombe, que ça ne soit pas tabletté, là. On veut vraiment vous garder motivé et engagé là-dedans. Il y a également un forum et réseautage qui est mis à disposition sur la plateforme. Donc, je l'ai mentionné tantôt, mais je tiens à ce que ce soit clair ici. Et maintenant, passons à l'échéancier. Donc, ici, ce qu'on a, c'est les grandes étapes, évidemment, avec les mois associés. Donc, on vise un démarrage en octobre, donc mi-octobre, je mentionnais tantôt le 11. L'inventaire GS commence peu après. Ça va inclure des visites, la visite terrain, ainsi que des rencontres et beaucoup finalement d'échanges sur la différente documentation qui va être nécessaire pour les conseillers afin de réaliser l'inventaire. En cours de route, à partir de janvier, on commence à faire l'élaboration du plan d'action à partir des données qui sont récoltées et on voit qu'il y a un chevauchement des étapes qui avancent au fur et à mesure. La question que tout le monde aussi finisse par avancer au même rythme à un certain point. Et on termine avec la mise en œuvre qui devrait terminer pour avril. Donc, tantôt, je disais cohorte 6 mois. Donc, avril, c'est un peu petit buffer pour terminer la mise en œuvre. J'ai également fait apparaître suivi post-engagement, c'est-à-dire que 6 mois plus tard de la fin de cette cohorte-là, on fait un retour avec vous pour vérifier où est-ce que vous en êtes, faire un retour d'expérience après qu'on vous ait laissé avec votre plan de réduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous des questions? Bref, juste un petit retour là, pour garder ça à la surface. Et quelle est votre implication à vous dans le processus? Donc, c'est important, c'est sûr, de notre part, de venir vous fournir tous les outils. De votre part, vous allez avoir quelques petites choses à faire quand même, c'est-à-dire nous faire visiter vos installations et répondre à nos questions. Fournir la documentation nécessaire, donc ce sera fourni selon, évidemment, selon le projet. Participer aux ateliers, donc je mentionnais tantôt, il y a jusqu'à 4 ateliers en commun, donc c'est participer à ces ateliers qui devraient être autour d'1 heure et demie. Et enfin, il y aura la phase de sélection des actions. Nous, on fera des recommandations sur qu'est-ce qui devrait être mis en œuvre, donc qu'est-ce qui va nourrir le plan de réduction, hein, le plan d'action. Mais ce sera à vous de sélectionner c'est lesquels que vous voulez avoir. C'est la même chose pour les cibles de réduction également. Peut-être un petit tour rapide aussi sur des exemples de personnes ressources. C'est qui finalement dans votre entreprise qui va être mobilisé? Actuellement, on vise une personne vraiment dans la direction qui va être là finalement pour vraiment répondre aux questions, transférer les demandes, etc. On peut avoir des questions éventuellement qui vont aller au niveau des achats ou de la comptabilité pour l'obtention de données. Peut-être au niveau de la maintenance du bâtiment, des fois, c'est des gens qui vont avoir des informations dont on a besoin. Donc, c'est des demandes qui pourraient leur être transférées. Peut-être aussi mentionner qu'au niveau du plan d'action, ben, on essaie de finalement aller chercher le plus d'informations possible sur l'entreprise, mais évidemment, c'est selon vraiment votre réalité, selon qui est disponible, tout ça. Le but étant simplement de faire le plan d'action le plus cohérent possible avec votre entreprise. Ici, on voit aussi apparaître estimation de 15 à 35 heures au total d'investissement de votre part pour le projet. Mais allons-y un peu plus en détail ici avec les grandes étapes. Donc, tantôt, je le mentionnais, il y a la phase de démarrage qui comprend simplement la rencontre de démarrage qui dure de 1 heure à 2 heures. Allons-y pour 1 heure et demie. Donc, c'est cette première phase-là, 1 à 2 heures, pas trop d'investissement, ça va jusqu'à maintenant. Temps d'implication, phase diagnostic. Donc, ici, on peut voir qu'on a 4 grandes étapes qui viennent ici. Visite terrain, questionnaire, collecte de données et rencontre individuelle. C'est un total d'environ 15 heures. C'est variable toujours, comme je disais, selon un grosseur d'entreprise, la complexité du projet. C'est des estimations, mais quand même assez réalistes. Donc, pour un total d'environ 3 heures par mois. Ensuite, on a la phase de plan d'action qui comprend la rencontre collective et la présentation du plan d'action. Ça peut inclure aussi quelques discussions supplémentaires pour pouvoir vraiment peaufiner le plan d'action. On parle environ de 3 heures par mois.
Et temps d'application de mise en œuvre, encore une fois, on a la rencontre collective et le suivi du plan d'action avec les discussions qui vont avec, autour de 2 heures par mois, ou enfin, un temps d'application de 2 à 3 heures par mois si on le distribue sur l'ensemble de l'approche. Ici, je laisse 15 à 35 heures. Toujours garder à l'esprit que ça pourrait varier selon la grosseur de l'entreprise. C'est vraiment une estimation ici. On arrive déjà aux conditions d'inscription. Donc, comme je l'ai mentionné au début, on vise vraiment les entreprises manufacturières de l'Est. C'est dû, entre autres, à la participation de Développement économique Canada. Donc, c'est finalement les critères qu'on doit respecter. Après ça, on doit remplir le formulaire de candidature avant le 22 septembre. Vous allez avoir le lien à la fin de la rencontre et un courriel va vous être envoyé pour que vous ayez un accès facile pour pouvoir vous inscrire. C'est un formulaire très court à remplir, là, rien de compliqué. Et évidemment, pour participer, ben, il faut quand même souhaiter entreprendre une démarche de décarbonation de l'entreprise. Il faut être prêt à fournir une implication minimale, comme les heures que j'ai mentionnées, pour pouvoir finalement s'impliquer dans la démarche et bien sûr débourser le montant d'inscription. Je mentionne quand même rapidement, Sherbrooke n'a pas le mentionné aussi, si vous êtes une entreprise de Sherbrooke, ben, il y a une aide supplémentaire qui est présente. Puis je pourrais mentionner également que dans la création de cohortes, je l'ai dit, on veut favoriser finalement les échanges et on va tenter de créer une cohorte le plus homogène possible, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'éléments transférables entre les différentes entreprises de la cohorte. C'est à mentionner. Euh, Explication rapide de la plateforme Espace DD quand même, parce que je l'ai mentionné, l'accompagnement finalement va être fait beaucoup à travers la plateforme en ligne. Donc, on va vraiment avoir des rencontres qui vont être faites, on va visiter le terrain, les conseillers vont être là, mais on ajoute par-dessus ça un accès à la plateforme où vous allez avoir finalement une panoplie d'outils auxquels vous pouvez vous référer selon votre désir. Donc, on le sait que des fois, on a des rencontres, on va mentionner finalement tous les besoins, toutes les petites choses à faire. Puis là, après ça, on a 2, 3 urgences qui viennent, puis on s'en reparle juste une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Et là, ben, ça peut devenir nébuleux, tout ça. Ben là, vous avez tout le temps, finalement, une structure à laquelle vous référez pour voir où vous êtes rendu, c'est quoi finalement le contenu, puis c'est tout le temps disponible à quelques clics. Fait que l'idée, c'est vraiment, finalement, on a importé notre expertise là-dedans de façon à simplement optimiser l'accompagnement et rendre le tout plus facile et performant. Donc, maintenant, les prochaines étapes, qu'est-ce qui nous attend? Comme je l'ai dit, il y aura un petit formulaire à remplir, un formulaire de candidature, ça vous est envoyé. C'est à remplir avant le 22 septembre pour qu'on ait eu le temps de quand même bien regarder toutes les candidatures. Donc, on s'attend à sélectionner les candidatures pour le 29 septembre et le démarrage de la cohorte est le 11 octobre. Alors, n'hésitez pas à passer à l'action et décarboner votre entreprise avec nous. Mais avant de passer à la fin de la rencontre, simplement vous dire que on est en train de développer ce projet-là, finalement, de cohorte avec la plateforme en ligne. C'est nouveau chez Adair. L'expertise n'est pas nouvelle, mais le fait de l'offrir de cette façon-là est plus nouvelle. C'est pas notre première cohorte, mais c'est pas cohorte à travers ce format-là. Donc, on développe également la cohorte ESG qui devrait partir à l'automne 2023. Et en 2024, on va voir la cohorte GMR ainsi que approvisionnement responsable qui va apparaître. Donc, si jamais c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à rester au courant. Ce qui nous amène maintenant à la période de questions. Donc, n'hésitez pas, on a plusieurs conseillers qui sont là, justement en GES, qui vont pouvoir répondre. Moi, je vais pouvoir répondre de mon mieux aussi également. Puis, vous avez à l'écran le petit code QR que vous pouvez scanner pour accéder directement au formulaire ou simplement cliquer sur le lien que vous aurez dans le courriel là, qui va vous être envoyé après la rencontre. Donc, sur ce, on peut activer les micros selon les questions qui seront posées. Et là, je ne le vois pas apparaître, mais il y a peut-être des questions aussi dans le chat. Et aussi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que j'ai pu solliciter votre intérêt. Donc, allons-y. Est-ce que, Audrey, tu vois des questions? C'est généralement bon signe. Oui, c'est ça. Ben, je suis content. S'il n'y a pas de questions, j'espère que ça veut dire que j'ai été effectivement clair. Euh, Puis, n'hésitez pas.
N'hésitez pas d'ici, on va rester encore en ligne quelques moments s'il y en a qui vous viennent en tête. N'hésitez pas, mais aussi, vous pouvez nous contacter par la suite là, s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, hein. Quand on fait remonter l'information pour prendre la décision, il y a des choses qui viennent, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les informations pour ça. Moi, j'aurais une question. Bien sûr. Euh, je m'appelle Laurie de chez Précis Graphique. On a reçu votre invitation. Je voudrais savoir au niveau de quand vous dites décarbonisation, là, nous, on fait déjà affaire avec EcoSierra, qui est une entreprise qui, dans le fond, pour la plantation d'arbres, pour compenser nos dépenses carbone, puis tout ça. C'est quoi exactement les actions qu'on va regarder? Parce que c'est déjà quelque chose qu'on calcule, nous, ici à l'interne, dans le fond, nos dépenses carbone, puis tout ça. Puis quand vous parlez de décarbonisation, j'aimerais ça juste comprendre un peu c'est quoi le genre d'action qu'on met en place, puis c'est quoi le processus qui est en arrière de ça, dans le fond. J'imagine que c'est différent pour chaque entreprise. Là. Oui, Peux mais c'est une peut-être me très bonne permettre de question. répondre. Ben oui, vas-y. Oui, salut Laurie, Dominique de chez Adair Service Conseil. En fait, tout ce que tu me dis, ce que je comprends bien, c'est que chez vous, déjà, vous faites un certain calcul pour quantifier annuellement c'est quoi vos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous faites déjà un inventaire complet qui inclut, disons, les émissions indirectes associées à vos activités? Ou faites plus, mettons, le calcul Scope 1, Scope 2? Je ne sais pas si tu es familière un peu avec ces Ouais, c'est affaires-là. ça, c'est vraiment plus au niveau de nos activités. Tu sais, on va regarder, exemple, combien d'électricité qu'on a dépensé dans l'année. On va Ouais, regarder nos véhicules d'entreprise, combien de kilométrage qu'on a fait. OK. Euh, Ces petites affaires-là, fait que ça reste très au niveau de la production, puis tout ça. Tonnes de déchets aussi, on regarde ça. Donc, tu sais, OK. c'est quelque chose vraiment juste axé sur la production. J'ai vu qu'Ecosierra nous a renvoyé aussi un document comme plus exhaustif, si on veut, qu'on peut aller jusqu'à calculer les employés qui viennent au bureau, la dépense de carbone Ouais, qu'ils utilisent en utilisant leur véhicule, ouais. puis tout ça. Puis c'est ça. Fait que je voulais juste savoir où est-ce que ça s'inscrit là-dedans, puis en quoi c'est un plus, dans le fond, puis c'est quoi les Ouais. différences. Ben, vous avez déjà un bon début de ce que je peux bien comprendre. Ce qu'on fait, nous, typiquement, c'est on va faire l'inventaire selon la norme ISO. Fait que c'est vraiment un inventaire qui va être tu sais, officiellement complet, tu sais, dans lequel on s'assure qu'on suit vraiment cette procédure-là qui est internationale, qui assure que cet inventaire-là, finalement, peut être reconnu. Et puis, ce que ça va faire, c'est généralement, c'est que ça l'assure qu'on inclut vraiment toutes les sources d'émissions dedans. C'est ça qui fait qu'il est vraiment complet. Puis suite à ça, ben oui, il y a l'option d'acheter des crédits carbone pour compenser une certaine portion. Souvent, les gens vont compenser les émissions directes seulement. Mais il y a une grande portion des émissions qui se retrouvent dans les émissions qu'on appelle indirectes, fait qui est pas nécessairement, qui vous appartiennent pas nécessairement directement. C'est pas les émissions de vos, mettons, équipements, véhicules ou bâtiments qui vont directement émettre ces émissions-là, mais ça va être plutôt quels sont les autres impacts en dehors de ça que vos activités peuvent avoir, là, dépendamment du type d'entreprise, évidemment. Mhm, Puis ben, après ça, nous, on fait une stratégie de réduction avant de compenser. Parce que la compensation, c'est comme ce qu'on suggère en dernier recours, finalement, pour, mhm. euh, pour atténuer ses émissions ou son impact climatique. Mais en premier lieu, on va vraiment aller vers une stratégie pour aller cibler les endroits où on peut réduire. Puis on vous accompagne aussi pour trouver des solutions là, pour réduire vos sources d'émissions, tu sais, vos émissions finalement à la source puis votre impact global climatique, puis tu sais, on peut mesurer ça, puis ensuite, on va aller vers, évidemment, ultimement, vers des compensations aussi. OK, super. Puis tu me parlais en même temps de la norme ISO. Est-ce que j'imagine que tu sais, là, on rentre dans un autre comment je pourrais dire, dans un autre sphère, là, dans le sens que, tu sais, on ne sera pas certifié ISO, je ne me rappelle plus du numéro de la norme, après avoir fait la cohorte, là. C'est ce que je comprends, là. Ben, en fait, l'inventaire, tu sais, nous, le travail qu'on vous livre, tu sais, on fait un statement, on garantit qu'il est conforme à la norme ISO selon notre expertise à nous. C'est pas une OK. certification, tu sais, ça vient pas avec une certification de l'inventaire. Il n'est pas certifié par la norme ou par quelconque entité à part nous-mêmes, tu sais. OK. Mais fait
Je sais qu'il existe des moyens d'aller se certifier. Il y a des certifications au Québec pour carboneutralité, plus pour la démarche jusqu'à la réduction. Mais l'inventaire en soi, nous, on le fait conformément à la norme ISO, mais il n'y a pas de certification qui vient avec ça. OK, il n'y a pas de certification qui vient à la fin, dans le fond, de la courte, c'est ce que je comprends. Non, c'est ça. OK, parfait. Super. Pas une certification qui vient d'une entité autre que nous qui certifions, mais c'est pas une certification comme on l'entend. Non, je comprends. Parfait. Si je peux rajouter un truc, donc effectivement, il n'y a pas de certifications qui vont être délivrées après la réalisation de la cohorte, mais je crois fortement que toutes les actions que vous aurez entreprises avec le plan d'action vont faciliter l'obtention de différentes certifications. Donc, ce serait un peu à vous, on pourrait peut-être même en recommander par la suite, mais c'est définitivement le genre d'actions qui vont être entreprises pour l'obtention de beaucoup de certifications qui sont existantes en ce moment. Fait que ça garantit rien, mais si c'est une volonté que vous avez, ça se peut que ça vous aide grandement d'aller dans ce sens-là. Oui, exactement. On est déjà la certification éco-responsable, donc c'est quelque chose qui va s'ajouter à notre plan d'action puis tout ça. Fait que c'est super. Merci. Merci pour ta question. Merci, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions maintenant? Oui, j'en aurais une. Christophe Ayard de chez AFT. Bonjour. Bonjour. Je regardais le timeline que vous avez. Moi, j'ai commencé à rassembler une empreinte carbone, déjà comme Laurie. J'ai les scopes 1 et 2 depuis 2016. Cette année, j'ai commencé à m'attaquer au scope 3. L'entreprise produit environ 20 à 30 millions de produits par année. On est en transformation du métal. Ça serait une super bonne nouvelle. J'ai de la misère à croire qu'on peut en si peu de temps faire l'inventaire scope 1, 2 et 3 d'une entreprise de cette envergure-là. Nos systèmes sont on est en train de les updater, là, par exemple, juste pour avoir la consommation de métal annuelle. C'est difficile à savoir vraiment combien de tonnes de métal. Puis ça serait une grosse partie du scope 3 parce que c'est notre matière première principale. Fait quoi, quel genre de raccourci qu'on peut prendre pour avoir quand même, dans le time frame que vous présentez, avoir vraiment une image complète d'une compagnie de cette envergure-là? Ben, évidemment, ouais, pour répondre à ta question, effectivement, ça va beaucoup dépendre d'entreprise à l'autre, d'un organisme à l'autre, la nature des données, la quantité de données qu'on doit récolter, puis comment c'est organisé actuellement dans vos systèmes. Ça arrive parfois qu'on arrive avec la conclusion que, bon, les données ne sont pas accessibles, ne sont pas consolidées de façon à ce qu'on puisse les utiliser. Puis, malheureusement, pour cette année-là, ce n'est pas possible d'avoir un portrait clair ou précis de l'ampleur d'une source d'émission en particulier, comme l'approvisionnement en métal. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est de faire une espèce d'approximation avec ce qu'on est capable d'avoir actuellement. On fait du mieux qu'on peut avec les informations qu'on a. Puis, on établit aussi une stratégie pour changer la façon que les données comment dire, consolidées ou rentrées dans vos systèmes pour que dans une année subséquente, on puisse bonifier la précision de l'impact de ces sources d'émissions-là. Fait que, c'est ça. Fait au final, il y a toujours moyen d'avoir une évaluation plus ou moins précise. Ça se peut juste qu'elle soit vraiment pas précise au début parce qu'on n'a pas l'information qu'on aimerait avoir. Parce que, par exemple, vos factures sont papier, on n'est pas capable de faire l'inventaire, ça prendrait des milliers d'heures, tout comptabilisé. Ou bien, si des fois, on peut transférer la façon dont les données sont traitées dans vos systèmes. Puis c'est une stratégie qu'on peut essayer d'aller vers pour préciser éventuellement dans une autre année. OK. Merci.
Mais c'est J'ajouterais sûr que la aussi première que fois, on va essayer vraiment de trouver une stratégie pour aller le plus précis possible avec ce qu'on a comme information. Puis on va faire finalement un premier inventaire qui reste conforme parce que, tu sais, dans les critères de la norme ISO, notre guideline, mais c'est vraiment de faire le mieux avec ce qu'on a. Tu sais, c'est le gros bon sens au final, quand même, qui est mis de l'avant dans cette norme-là. Ouais, Donc, c'est assez en ligne avec les Greenhouse Gas Protocols aussi, qui permet plusieurs estimations. ouais, ben Euh, en fait, le GHG Protocol, c'est un guide vraiment plus d'utilisation d'application de la norme ISO. La norme ISO est un peu plus vague, mais c'est plus des grands principes qu'il faut respecter pour rencontrer la norme. Après ça, il y a une flexibilité au niveau de la méthode qu'on peut utiliser. Le GHG Protocol va nous suggérer vraiment des méthodes plus précises pour nous aider à comptabiliser différentes sources. C'est comme plus précis dans la manière de l'expliquer, mais c'est pas une norme. C'est la distinction entre les deux, mais les deux sont vraiment en reliés, puis jamais ils vont s'opposer. et puis la prochaine étape de complexité, je pense que ça s'en va vers les GRI, euh, Global Reporting Standards. Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là pour avoir des certifications externes ou si vous mentionnez tantôt, ça m'intéresse aussi au niveau de la certification d'avoir des. Parce que pour publier notre empreinte carbone, idéalement, il faudrait qu'elle soit certifiée pour pas que n'importe qui puisse publier n'importe quoi. Ça fait un statement qui est plus solide. Euh, Mhm. donc, Jean-Pierre, est-ce que tu as... Ouais, ben, je peux tenter, dans le fond, au niveau international, les guidelines pour le reporting extra-financier devraient sortir en janvier 2024. Donc, on sait que le volet carbone va être inclus, mais on n'a pas encore le guide exact de comment le faire. Ce qu'on sait, c'est que ça va probablement, en tout cas, on espère se baser sur des référents quand même internationaux. Donc, ça, c'est pour les entreprises qui sont surtout inscrites à la bourse, là. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, là. Donc, ils n'auront pas le choix à partir de 2024, ça sort. Donc, pour l'année 2024, donc début 2025, le reporting sur 2024, se baser là-dessus. On devrait le savoir, en savoir plus d'ici début 2024, mais on peut prendre en considération que ce qui existe déjà comme outil de GHG Protocol, ces trucs-là, ben, c'est quand même des trucs basés internationaux, mais ça va être sûrement inspiré ou fortement calqué là-dessus. parfait, merci. Dernière question, je ne vais pas prendre trop de temps. Les 80% de subvention, est-ce qu'on sait si on va avoir la subvention avant de se lancer dans les dépenses ou faut prendre. oui. En fait, effectivement, là, puis jusqu'à 80%, là, ça dépend justement de un petit calcul selon la grosseur de l'entreprise puis la valeur qui sera associée. Donc, le pourcentage peut varier. Ceci dit, présentement, le projet est déjà financé. Fait que les candidatures qu'on va prendre dans la cohorte vont automatiquement bénéficier de cet argent-là, oui. OK, parfait. Bon, dans le cas qu'il y ait 25 entreprises qui s'inscrivent, on va devoir faire des choix. Mais on a Ouais, au moins, oui. on a au moins un 5 à 10 places. Dans le fond, nous, on a reçu de l'argent pour 30 entreprises sur 3 ans avec DEC. C'est juste pour les entreprises de l'Estrie, là, donc vous êtes quand même chanceux, là. Ben nous aussi, on est chanceux de pouvoir travailler avec vous. Mais là, pour celle-là, tu sais, on va avoir d'autres parcours aussi, donc on l'ouvre pour au moins 5. Tu sais, s'il y en a plus d'intérêt selon la motivation, le sentiment d'urgence, vous avez de le faire, mais peut-être qu'on en prendra plus, donc on va être ouvert à ça. Puis donc, vous allez savoir avant si vous avez la subvention. Dans le fond, le processus, c'est que vous allez avoir le formulaire, après ça, on va vous revenir. Puis on va faire une entente formelle avec le montant que vous avez à payer, puis on va vraiment l'adapter selon, tu sais, vos sources, tout ça, là. Donc, c'est pour ça l'évaluation, là, le montant peut varier. Si vous êtes plus avancé, tout ça, ça va varier. Donc, vous allez avoir l'entente avant de commencer, là, puis savoir exactement c'est quelle portion vous payez. Nous, on reçoit directement la subvention. OK, merci. Ouais, puis j'ajouterai un petit complément d'information sur la première question à propos de la période de 6 mois, finalement. C'est-à-dire que le 6 mois a été calculé sur un accompagnement, disons, typique. Donc, tu sais, les accompagnements souvent qu'on fait durent ce temps-là. Ceci dit, pour les très grosses entreprises qui peuvent nécessiter plus de temps, ben là, c'est ça, on trouve des moyens de s'adapter, là, finalement. Et c'est un peu pour ça que c'est prévu sur 6 mois. Ceux qui ont des profils plus particuliers, ben c'est ça, on voit comment on adapte l'approche.
Parfait. Merci. Merci à vous. J'aurais aussi un dernier petit point peut-être à mentionner pour clarifier, parce que là, on voit avec deux entreprises, donc AFT Précis Graphique, qui ont déjà enclenché un peu le processus de réflexion et de quantification pour les scopes 1 et 2. Scope 1 et 2, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, comme Dominique le mentionnait, c'est vraiment plus au niveau du site et les activités de l'entreprise. Scope 3, on le sait que c'est le plus difficile, puis c'est effectivement sur ça que tournait la question qui était mentionnée par Christophe. Mais ceci étant dit, quand on parlait de véracité, puis de la clarté, puis bref, le scope 1 et 2 sont beaucoup plus faciles à obtenir. Fait que c'est pas tout du flou, là, nécessairement. C'est juste que c'est plus le scope 3 qui cause problème. Puis on le sait qu'il y a beaucoup d'outils, puis d'entreprises, puis d'organisations qui travaillent sur ça actuellement. C'est un peu le combat, là, en ce moment, de la quantification de GES. Fait que les questions étaient vraiment relatives à ce dernier aspect-là, qui est non négligeable, évidemment, dans l'émission d'émissions de gaz à effet de serre. Mais je tiens à préciser qu'au niveau du site, je pense que c'est vraiment plus facile d'avoir des chiffres qui sont très précis. Voilà. Parfait. Donc, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui se manifeste. Je pense qu'on va pouvoir envoyer tout le monde pour aller dîner si ce n'est pas déjà fait. Fait que, une dernière fois, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous allez recevoir l'enregistrement ainsi que le PDF de la présentation et le lien d'inscription pour le formulaire de candidature. Et finalement, on va recevoir vos candidatures, puis on vous reviendra pour qui pourra être sélectionné pour la participation à cette course-là. Fait que, merci beaucoup. Passez une excellente fin de journée et au plaisir de vous reparler. Merci. Merci, bonne journée. Merci à tous. Bye. Merci. Merci à tous. Salut.